Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Pluton. Donc c'est une troisième vidéo sur Pluton, ça fait un moment que je devais la faire. On va parler des générations plutoniennes. Donc Pluton est la planète la plus lointaine du système solaire, la plus sombre. Elle est petite, donc invisible à l'œil nu, tout comme Uranus et Neptune, encore plus loin. Et puis en plus, Uranus et Neptune, c'est des grosses planètes, alors que Pluton, c'est une petite planète. Donc on est dans la symbolique de l'invisibilité, de ce qui ne se voit pas, de ce qui est sombre, donc de ce qui est sous-jacent. Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers, vous voyez, donc on a quelque chose qui est plutôt caché, plutôt sombre, plutôt vrai, en tout cas une vérité profonde, puisque Pluton est en domicile dans le signe du Scorpion. Et s'accorde bien avec Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc vous voyez, dieu des enfers, Pluton, dieu de la guerre, Arès, Mars, c'est quand même pas du, comment dire, c'est pas du Vénus-Jupiter, hein, c'est pas du Youpi-tralala. Pluton s'accorde bien avec Mars, étant donné que Pluton est en domicile en Scorpion, tout comme Mars. Et Pluton est exalté dans le signe du Bélier, et Mars est en domicile dans le signe du Bélier. Donc les deux vont plutôt bien ensemble. Dans les placements planétaires qu'il y a eu par exemple en 2022, on a eu une conjonction Pluton-Mars qui a eu lieu fin Capricorne aux alentours de, je crois, la fin février. C'est à ce moment-là que la guerre en Ukraine a commencé, par exemple, vous voyez. Donc c'est en astrologie mondiale, c'est quelque chose qui peut être un marqueur de conflits, hein, la guerre et les enfers, de choses peut-être qui se sont mûries sur la longueur plutonienne de manière sous-jacente et qui par la petite étincelle de Mars, tac, a fini par péter, et le conflit s'est déclaré au grand jour, conflit en Ukraine par exemple, qui était sous-jacent depuis de nombreuses années. La situation en Ukraine est instable depuis quand même les années 2000, hein, et a continué à avoir son instabilité montée crescendo depuis 2014 et le conflit qu'il y a eu au Donbass, en Crimée. Enfin, je vous passe les détails. Donc là, il y a une énergie plutonienne aussi. Dans votre thème natal à vous, vous avez Pluton qui est placé dans un signe et dans une maison. Le plus important et ce qui va vous correspondre le plus à votre propre personnalité, ça va être le Pluton placé en maison. Parce que en signe, Pluton reste, ça dépend des périodes, 10, 15 ou 20 ans dans un même signe. Donc ça va vraiment représenter une génération, ce qu'on appelle les générations plutoniennes. Mais, par exemple, moi je suis né en 1982, donc je suis à la fin de la période des Plutons en Balance, donc mon Pluton est vers la fin, à 25 degrés exactement, du signe de la Balance. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus qui montre les carrés Pluton natal à Pluton en transit, puisqu'actuellement Pluton en transit est fin Capricorne, donc toutes les personnes qui ont Pluton fin Balance vont malheureusement se voir affublées d'un carré Pluton natal au Pluton en transit. C'est pas toujours facile à vivre, c'est vecteur de beaucoup de changements et de challenge pour arriver à une transformation profonde. Voilà. Il faut savoir que, donc je mettrai cette vidéo en lien dans l'article, hein, si vous voulez vous renseigner plus avant, si vous êtes comme moi, vous avez un carré Pluton natal, Pluton en transit. Il faut savoir que Pluton, dans l'énergie sous-jacente, fait se dérober le sol qui a sous vos pieds. Il y a des petits vers qui ont creusé pendant longtemps, le temps du passage de Pluton dans un signe. Ils ont creusé pendant longtemps, et au bout d'un moment, il y a tellement de galeries que ce que vous avez sous les pieds, ce que vous pensiez solide, s'écroule, et là, vous devez faire avec du neuf. Vous devez faire avec un nouveau sol auquel vous devez vous adapter. Ça, c'est l'énergie de Pluton. Alors, plus on résiste, et plus on va s'accrocher aux petites miettes de son ancien sol qui est à moitié effondré. On va essayer de se stabiliser sur des ruines, si vous voulez, et on va continuer à tomber, on va continuer à tomber, on va continuer à être mal, et par cette logique, en fait,
que ce soit pour Pluton ou même que ce soit pour Uranus qui amène une évolution parfois plus brutale. Hein. Uranus, c'est le dieu de la tempête, donc c'est les grands vents, c'est quelque chose qui arrive de manière plus soudaine, plus électrique. Pluton, c'est plus sous-jacent. Mais à partir du moment où ce sur quoi on s'était basé s'est effondré, plus on va essayer de résister et plus on va essayer de s'accrocher aux petites miettes ou aux ruines de son ancien sol, de son ancienne stabilité, de ce sur quoi on croyait pouvoir s'ancrer, et plus ça va être compliqué, et plus ça va être difficile à vivre. Donc il y a vraiment une notion d'acceptation de ce changement plutonien. Et si, par génération, vous avez Pluton dans un signe, et bien ça colore la transformation, la renaissance que vous devez tous avoir dans votre vie. Chacun dans son incarnation a Pluton placé dans un signe et dans une maison. Dans une maison, ça veut dire que la transformation va avoir lieu dans le domaine de la maison. Si vous avez Pluton en maison 1, vous allez pouvoir peut-être avoir une transformation profonde en cours de vie, ou plusieurs, qui concernent votre identité, qui vous êtes. Vous allez peut-être changer de personnage, vous voyez. Si vous avez Pluton en maison 2, peut-être que vous allez vivre des transformations, avoir le sol qui se dérobe sous vos pieds au niveau matériel. Peut-être que vous aurez beaucoup, et d'un coup vous n'aurez plus rien. Et vous allez devoir reconstruire sur du neuf, sur quelque chose qui... Vous voyez, Pluton, c'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. La mort de quelque chose, ça a été plutonisé. C'est-à-dire que Pluton, c'est le plutonium. C'est complètement dézingué, c'est complètement détruit. Cherchez pas, vous ne reconstruirez pas sur vos ruines anciennes. Au niveau matériel, ça veut dire un grand changement de vie. Au niveau matériel, travail, peut-être l'argent qu'on gagne, peut-être les valeurs que vous avez et que vous allez complètement faire évoluer. Et à ce moment-là, tac, on passe à autre chose et on reconstruit sur du neuf. Plus rapidement, vous réussirez à vous mettre dans l'état d'esprit de reconstruire quelque chose de nouveau, plus votre Pluton sera bien vécu. En maison 2, en maison 3, c'est un grand bouleversement, une transformation sur votre univers local, qui va à un moment donné dans votre vie complètement changer, évoluer. Votre manière d'interagir avec tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, les gens qui sont proches, les personnes non choisies, donc des voisins, des frères et sœurs, les gens qui naviguent autour de vous dans l'univers local. À un moment donné, vous aurez quelque chose, et puis, pas d'un coup, mais sur la longueur, après 10 ans de passage de Pluton, ou 15 ans de passage Pluton, en transit à votre thème, soit en carré à votre Pluton natal, le Pluton en transit, soit Pluton qui passe sur des planètes dans votre thème natal, à ce moment-là, il y aura un grand bouleversement. Je vous montre juste, pour vous donner une image de ce que je raconte. Vous voyez ici, vous avez, là c'est le transit d'aujourd'hui, donc on est je ne sais même pas combien on est le 30 mai. Voilà. Ah ben tiens, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, du 30 mai 2022, très importante en Gémeaux. Puisque vous voyez, il y a en même temps la conjonction Mars-Jupiter dans le signe du Bélier. Donc oui, il fait chaud, en plus c'est en sextile avec le Soleil, avec la nouvelle lune, donc oui, il fait chaud, oui, il y a l'élément feu et l'élément air, les planètes de feu dans des signes d'air, les planètes d'air dans des signes de feu. Jupiter est une planète d'air additionnée à Mars, planète de feu dans un signe de feu. Il fait chaud et il y a de l'énervement dans l'air, il y a de l'action dans l'air, il y a de la confrontation. Et vous voyez en ce moment dans le monde ce qui se passe, les tueries au Texas et autres joyeuseries. Bon, c'est pas très rigolo, il y a une énergie quand même qui est dans la confrontation par là. Donc ça c'est pour aujourd'hui, et puis vous voyez c'est pour l'exemple, mais Pluton ici, il se trouve fin Capricorne, en transit. Donc si vous avez un thème natal qui ressemble à ça, ce sera très important en transit d'étudier le moment où Pluton va passer sur le Saturne par exemple, si vous avez, ou sur la première planète qui est au niveau du thème. Par exemple, si vous êtes né à cette date, quand vous aurez à peu près, on va dire, peut-être 10 ans, Pluton va passer sur votre Saturne. Là, il y aura une grosse transformation dans votre manière de vous construire. Il y aura peut-être quelque chose qui va vous plomber, vous limiter, vous restreindre pour vous construire. Ensuite, Pluton peut passer sur, je ne sais pas, 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, vers la vingtaine. Pluton va passer sur votre Neptune. Donc là, à un moment donné, vous aurez une grosse transformation sur ce à quoi vous rêvez, vos aspirations profondes, votre vie émotionnelle intérieure. Peut-être que vous croyez à des choses jusque-là, peut-être que vous avez vécu dans un univers familial particulier qui vous a fait avoir telle ou telle aspiration et qu'à 20 ans, tac, vous remettez tout en cause parce que Pluton passe sur votre Neptune. Et c'est pareil sur chaque planète. Donc à chaque fois que Pluton passe sur une planète en thème natal ou fait un aspect à une des planètes de votre thème natal, ça va être très important à étudier. C'est pas
obligatoirement le sujet de cette vidéo, mais c'est quand même important qu'on puisse en parler. Peut-être je ferai une autre vidéo spécialement là-dessus. Donc j'étais à Pluton en maison 3, Pluton en maison 4, gros bouleversement au niveau familial, hein, au niveau de vos sources, de vos racines, de votre héritage. Il y a quelque chose qui va se transformer en cours de vie par rapport à ça. Pluton en maison 5, grosse transformation dans votre manière de vous affirmer, dans votre manière d'être sur la scène de la vie, et de briller aux yeux des autres et de projeter votre ego par votre création, votre créativité. Pluton en maison 6, ça veut dire un gros bouleversement dans la vie quotidienne. Vous aurez une vie quotidienne, peut-être à un moment donné, construite, bien rangée, et puis patatras, pendant une période de plusieurs années, tout va s'effondrer, vous allez devoir reconstruire du nouveau dans votre quotidien. Pluton en maison 7, c'est votre relation aux autres qui va être bouleversée à un moment donné en cours de vie, peut-être par le mariage, ou peut-être par une association, une contractualisation avec quelqu'un, quelque chose d'officiel. Pluton en maison 8, à un moment donné, vous aurez une grosse crise dans votre vie, vous allez devoir complètement naître à autre chose au niveau émotionnel, et ça passera nécessairement par une crise. Vous allez vivre la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, et ça aura un profond enjeu émotionnel chez vous, dans la maison 8, qui est la maison des crises, la maison de la transformation, analogique au Scorpion, et Scorpion est en maîtrise de Pluton. Donc là, il y aura, si vous avez Pluton en maison 8, c'est la grosse transformation fondamentale qui, peut-être vous allez trouver votre vérité que vous ne connaissiez pas nécessairement avant, qui était en vous, en inconscient, et puis que ça sortira plus dans le conscient émotionnel à partir du moment où Pluton sera activé, votre Pluton en maison 8 sera activé, et vous fera renaître dans le domaine de la vérité émotionnelle en cours de vie. Pluton en maison 9, c'est au niveau des idéologies et de la foi que vous aurez vivrez une grosse transformation. Pluton en maison 10, c'est dans l'univers professionnel, vous aurez peut-être, ou dans la place sociale que vous avez, la manière dont la société vous perçoit. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez être quelque chose, vous allez être, je sais pas moi, vous allez être médecin, et puis d'un coup vous allez changer, vous allez devenir, je sais pas, vous allez faire de l'humanitaire, ou alors vous allez redevenir ouvrier parce que vous êtes plus de passion pour les entretoises à mettre sur les couvre-culasses, je ne sais pas. En tout cas, grosse transformation dans la place sociale et l'univers professionnel. Pluton en maison 11, là c'est dans les projets collectifs, qui a une grosse remise en question fondamentale, une transformation fondamentale, peut-être dans les personnes que vous aurez choisies autour de vous. Peut-être vous aurez un univers amical qui va complètement changer, complètement évoluer. Peut-être que vous allez changer totalement de projet collectif, de projet que vous pouvez faire avec d'autres personnes que vous avez choisies. Peut-être que vous allez vous mettre d'un coup à faire des projets alors qu'avant vous n'en faisiez pas du tout. Et plutôt en maison 12, grosse remise en question de la vie intérieure, grosse nécessité de se mettre à un moment donné en retrait et de faire le bilan de ce qu'on doit transformer en soi et de sa propre perception et de son propre ressenti de qui on est profondément à l'intérieur dans son océan émotionnel. Voilà, donc ça c'est les Plutons en maison. Ça va vous caractériser, on va dire plus personnellement, que le Pluton en signe qui va caractériser une génération. Alors, Pluton, je vous mets la planète, c'est toujours moi, là. Voilà de qui on parle. Pluton, elle est jolie, hein, elle est jolie, elle est lointaine, hein, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Bon, il y en a qui considèrent que c'est plus une planète, Pluton. En astrologie, c'est bien une planète, et on s'est bien étudié, et ça a bien des caractéristiques particulières en termes astrologiques. Alors, Pluton a été découverte en 1930. En 1930, je sais pas, il y a quelqu'un avec son télescope, je ne sais pas qui, puis on s'en fout, qui a découvert, tiens, il y a une planète plus loin que Neptune, super, c'était Pluton. À cette époque-là, Pluton était en Cancer. Et donc au niveau astrologique, on peut aller dans le passé, et j'ai fait des vidéos là-dessus, notamment sur le passage de Pluton en Verseau, qui passe en Verseau à partir de mars 2023, mais qui a déjà été en Verseau 260 ans avant, puisque Pluton met 260 ans à faire le tour de la roue du zodiaque. Donc là je vous mets la roue du zodiaque, donc pour faire tout le tour, voilà, c'est 260 ans. Et un signe en général, ça dépend des périodes, entre 10 ans et 20 ans. Voilà, c'est plutôt 15-20 ans où Pluton transite un signe. Donc Pluton était en Cancer à ce moment-là. Donc, pour toute une génération,
il y a une grosse transformation dans l'énergie du Cancer. Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est l'énergie de Pluton, on en a parlé là en début de vidéo, et quelle est l'énergie du Cancer. Donc une grosse transformation au niveau du Cancer, ça veut dire une grosse transformation dans ce qu'on est au niveau de l'intime, dans ce qu'on est au niveau du cocon, dans ce qu'on est au niveau du foyer. Donc en astrologie mondiale, ça veut dire une grosse transformation collective au niveau des valeurs familiales. Et les gens qui sont nés dans les années 1930, du coup, ont eu 20 ans dans les années 1950. Qu'est-ce qui s'est changé? Qu'est-ce qui a changé dans l'intime émotionnel de ces personnes? Qu'est-ce qui a changé dans leur perception, dans la perception collective des valeurs familiales? Eh bien, plein de choses. Parce qu'en 1930, on a eu en 29 la grande crise économique, le krach boursier mondial qui a généré beaucoup de difficultés économiques, les gens avaient du mal à bouffer, c'était compliqué, une grosse récession. Et puis en 1940, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, avec tous les hommes qui partent au front, les femmes qui doivent aller bosser à l'usine, les familles qui sont séparées, et quoi? Et à 20 ans, les gens sont revenus, il y en a plein qui sont morts, bouleversement au niveau familial, et surtout bouleversement au niveau des valeurs familiales. Parce qu'avant les années 1930, on était encore sur des valeurs très patriarcales, beaucoup de gens, vous voyez, moi je vis à la campagne, on a encore des grandes maisons avec toute la famille, et les grands-parents, et les parents, et les oncles, qui vivaient à 15 dans une grande maison, hein, il y a encore des choses comme ça. À partir des années 50, ça a vraiment complètement évolué. Et la cellule familiale et les valeurs de la cellule familiale ont complètement évolué. Alors ça continue à évoluer ensuite, mais les personnes qui sont nées dans les années 1930, avec un Pluton en Cancer, ont vécu dans leur vie, que ce soit à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, de grands bouleversements au niveau des valeurs familiales. Ensuite, Pluton est passé en Lion. Donc dans les années plutôt... J'avais fait un article là-dessus, si vous voulez en savoir plus, sur astrocaca.fr, qui s'appelle « Renaissance, les générations plutoniennes ». Je ne sais pas si on le voit à la vidéo. Donc vous allez à tous les articles et vous allez « Renaissance, les générations plutoniennes ». Et il y a quelque chose il y a un article très détaillé sur tous les mouvements, tous les Plutons en signe. Donc il y a Pluton en Cancer. Pluton en Lion, donc c'est les personnes qui sont nées plutôt à partir des années 40, entre 1940 et 1957, voilà. Pluton était en Lion à ce moment-là. Donc ça veut dire que à partir de 1900, je vais remettre l'image de Pluton, ça veut dire qu'à partir de... à partir des années, ceux qui sont nés en 1940, du coup ils ont eu 20 ans en 1960. Ceux qui sont nés en 1957, ils ont eu 20 ans en 1977. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui a été bouleversé dans l'énergie du lion? Dans l'affirmation de soi-même. Le lion, c'est être sur la scène de la vie et s'affirmer par sa propre création, s'affirmer en tant que soi. Le lion, c'est le roi de la jungle, vous voyez? Donc qu'est-ce qui a été bouleversé? Et qu'est-ce qui s'est transformé dans l'affirmation des gens qui sont nés dans les années 50, par exemple? Mais qu'est-ce qu'il y a eu collectivement? Il y a eu 1968, les révoltes, il y a eu les révoltes étudiantes, les révoltes ouvrières, il y a eu une grande volonté de s'affirmer avec de nouvelles valeurs, de s'affirmer en tant que soi, les valeurs des hippies, plus individualistes, moins dans la société coincée, dans des valeurs communes, mais plutôt voilà, s'affirmer en tant que soi, en tant qu'individu. Vous voyez, c'est très dans l'énergie lion, ça. Il y a de gros bouleversements par rapport à ça. Tout ce qui est post-68, la volonté de s'autonomiser par rapport aux vieilles structures, du coup, cancer, patriarcal, familial, la volonté de vouloir sortir de ce cocon-là et de s'affirmer en tant que soi. Il y a beaucoup de ça dans les années 1968, et il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu des mouvements en 1968. Il y a eu le printemps de Prague en Tchécoslovaquie, par exemple, à l'époque. Il y a eu tout le mouvement des hippies, il y a eu les années 70, vous voyez, une volonté de aussi tout ce qui est sur la guerre du Vietnam, Flower Power, on veut plus faire la guerre au nom de machin, d'espèces de groupements politico-étatiques qui décident pour nous et qui nous enrôlent à la guerre alors que nous on veut pas, alors que nous on veut la paix, peace and love, machin. Donc,
une affirmation qui a complètement été bouleversée, et les gens qui sont nés dans les années 50, dans les années 70, ils ont vécu ce bouleversement au niveau de leur affirmation personnelle. Ensuite, on a eu Pluton en Vierge. Donc ça, c'est à partir donc des gens qui sont nés de 1957 à 1973 environ. Là, la Vierge, c'est ce qui pérennise les valeurs du lion qui sont sorties du cocon Cancer. C'est ce qui permet à ces valeurs lion, plutôt que d'être un feu de paille, de pouvoir durer sur la longueur, grâce au discernement et grâce au travail, au labeur quotidien qu'on a fait pour pouvoir pérenniser cette affirmation de soi. Donc là, on a toutes les années, donc 1957, 1973, donc les gens qui sont nés, on va dire, dans les années 60, ben, ils avaient 20 ans dans les années 80. Dans les années 80, toutes ces valeurs 68 arbres hippies se sont installées institutionnellement. En France, par exemple, vous avez l'avènement du socialisme avec Mitterrand. Vous avez déjà Giscard avant qui a commencé à faire des lois, les lois sur l'avortement, par exemple, la légalisation de l'avortement. Ensuite, avec Mitterrand, on a eu la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Avec Mitterrand, on a eu les radios libres aussi. Donc, tout cet esprit 68 art et cet esprit hippie s'est intégré dans les mœurs sur la longueur par les institutions, et ça s'est fait lors du passage de Pluton en Vierge. Donc les gens qui sont nés dans les années 60, mais en 1980, finalement, ils sont arrivés avec une structure étatique qui a pérennisé les valeurs d'affirmation léonines, donc Lion, qui ont eu cours pour la génération précédente. Et ensuite, on passe à Pluton en Balance. Donc Pluton en Balance, c'est une transformation, donc à partir des années, c'est 1973-1983 à peu près. Donc les gens comme moi, par exemple, qui ont vécu un bouleversement dans leur interaction aux autres. Voilà. Même dans le couple, si vous voulez. Parce que, nous, on a vécu, on est né, moi j'ai été en école primaire, il n'y avait aucun divorcé. Et puis, quand je suis passé finalement, quand j'avais 20 ans, et que j'ai commencé à faire, je sais pas, des boulots de pion par exemple, la plupart des familles étaient divorcées. Donc ça a complètement bouleversé la relation au couple, où finalement, avant on divorçait jamais, et les divorces c'était l'exception. Et là d'un coup, pac, le divorce c'est devenu la règle quasiment. Donc gros changement au niveau de la perception dans le couple, gros changement au niveau de l'interaction aux autres, puisque moi je suis né, quand j'étais petit, j'appelais les copains sur le téléphone fixe des parents. Et puis il y avait même du Minitel ou des conneries comme ça. Et d'un coup, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, généralisation du téléphone portable, généralisation d'Internet, et ça a changé très vite. Et un gros bouleversement donc dans la communication et l'interaction aux autres. Ensuite, il y a eu Pluton en Scorpion, 1983, 1995 à peu près, je ne sais plus. Là, Pluton en Scorpion, il y a eu de gros bouleversements. Si vous voulez, là où les gens qui sont nés entre les années 70 et le début des années 80 ont vécu sans les nouveaux moyens d'interaction, portable, internet, tout ça, et puis ont dû s'y adapter. Les gens qui sont nés à partir de 1983 et qui jusqu'à 1995, pardon, eux sont nés avec ce changement, avec ce bouleversement des modes de fonctionnement ou d'interaction aux autres. Et donc ils ont dû s'ancrer profondément et sont nés avec ces nouveaux modes de communication. Et donc ça a généré, ça veut dire que quelqu'un qui est né en 1983, et il a eu 20 ans en 2003. Et là, il est arrivé, et celui qui est né en 1995, il a eu 20 ans en 83-2003, 95-2015. Donc là, à ce moment-là, tous ces changements, ces bouleversements ont été ancrés, et les jeunes sont nés avec. Et donc les jeunes sont nés un portable à la main, et donc les jeunes sont nés avec Internet, et ça a complètement bouleversé leur manière émotive de grandir et d'appréhender les choses. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont vissés à leur portable.
et qui ont toujours vécu comme ça, et qui sont complètement au fait du fonctionnement, par exemple, de l'informatique, alors que nous, on est des vieux croulants, et que, quelque part, on est né sans ça, et qu'on ne s'adapte pas aussi naturellement à ces nouveaux modes de fonctionnement. Et ça crée de la crise entre les anciennes générations et les nouvelles. Et quelque part, ça donne une longueur d'avance à ceux qui sont plus jeunes par rapport à leurs parents, et ça bouleverse le rôle, le rôle interactif des plus âgés, des plus adultes et des jeunes. Et ça inverse presque les rôles. Donc ça crée des crises générationnelles entre les gens qui sont nés un portable vissé à la main avec l'informatique complètement naturelle, complètement ancrée en eux, et ceux d'avant, vous voyez. Donc après, ça a généré le Pluton, la génération des Plutons en Sagittaire. Là, c'est à partir de 1995-2008 à peu près. Et là, au niveau des idéologies de vie, vous voyez, même au niveau des partis politiques, avant on était sur du socialisme, de la gauche et puis de la droite, et puis au final c'est devenu un peu pareil. Et c'est devenu complètement différent. Et les paradigmes idéologiques, donc on va dire de foi et d'envie et d'idées et d'idéalisme pour qu'on fonctionne tous ensemble, ont été complètement bouleversés. Et on est passé d'un truc très guerre froide, communisme, capitalisme, à quelque chose qui s'est inclus dans un espèce de capitalisme mondial, et où finalement tous les partis, enfin on voyait plus, en France par exemple, on voyait plus trop la différence entre CPS et UMP à l'époque. Et donc des nouvelles idéologies sont nées, et de nouvelles religions sont nées, et de nouvelles confrontations entre les religions sont nées. C'est à partir de là qu'on a commencé, au lieu de faire la guerre froide, communisme-capitalisme, là il y a eu les islamismes contre axe du bien, axe du mal, les islamistes, les musulmans contre les chrétiens. On est revenu presque à une espèce d'idéologie de croisade, vous voyez. Et puis il y a eu tout ce qui est environnemental qui est arrivé par-dessus, où finalement on a dit, bon voilà, peut-être qu'il faut arriver dans une unicité autour des valeurs qui correspondent à la défense de l'environnement. Ce n'était pas du tout le cas avant, dans les années 90 par exemple. Là c'est arrivé, et puis c'est arrivé aussi de manière où on a pu... le Sagittaire, c'est la vue du lointain, viser loin avec la flèche Sagittaire, la curiosité de l'étranger, de ce qui est lointain, des nouvelles valeurs. Donc c'est la confrontation aussi d'idéologies qui viennent de loin, puisqu'on peut communiquer plus, puisqu'on a Internet, puisqu'on a des satellites qui permettent de voir le trou de cul d'une chèvre en Afghanistan, vous voyez. Donc on a vraiment été les gens qui sont nés entre 1995 et 2008, donc qui aujourd'hui ont la vingtaine, hein, ou un peu moins, ou sont adolescents, mais ils sont nés avec ça, en fait. Ils sont nés avec une vision du monde beaucoup plus lointaine que ce que les générations précédentes ont pu avoir. Et aujourd'hui, et depuis 2008, on est avec un Pluton en Capricorne. Donc les gens qui naissent avec ça, donc qui doivent avoir, on va dire, au mieux ils ont 14 ans, et au pire ils viennent à peine d'être nés, puisqu'on a encore un Pluton en Capricorne. Donc là c'est un grand bouleversement au niveau des structures sociales, de tout ce qui représente le pouvoir ou les institutions, de sa capacité à préparer et à anticiper les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prépare quelque chose, on le prépare complètement différemment que quand on le préparait au XXe siècle. C'est-à-dire que là, en fait, toutes les préparations qu'on fait, ça passe par le net, par l'ordinateur, ça passe par des outils numériques, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et au niveau du pouvoir et des structures étatiques, c'est pareil. Depuis 2008, on a complètement dézingué les structures institutionnelles. Aujourd'hui, on ne devient plus président de la même manière, hein. Il suffit de faire Paris Match et médias, et puis on tintamarre ça, et puis on arrive à se faire convaincre
avec tous ses amis qui tiennent les instituts de sondage ou ses amis patrons qui ont acheté tous les groupements de presse. Donc on n'est plus du tout dans des choses avec le meeting local a beaucoup moins d'importance aujourd'hui hein, pour par exemple se faire élire président. Les structures sociales, il y a eu encore une crise économique en 2008, on a eu le Covid hein, qui a complètement dézingué, d'un coup on enferme les gens, on change les droits, on change les lois de manière complètement différente avec beaucoup moins de consensus au final qui était plus obligé dans les institutions précédentes avant qu'elles se transforment depuis 2008. Donc un grand bouleversement, et là Pluton va passer en Verseau là, à partir de mars 2023 jusqu'à, je sais plus, jusqu'à mai, il va revenir rétrograde en Capricorne, et en 2024 il passe définitivement en Verseau. Donc là on va avoir un grand bouleversement sur nos réseaux de communication, nos réseaux communicationnels, la façon qu'ont les gens de vivre ensemble et de se comprendre, voilà. Et la façon dont les gens vont pouvoir s'affirmer individuellement en tant qu'eux-mêmes, avec toute leur originalité et leur particularité, face à un monde où finalement ils vont quand même vivre ensemble, et il faudra faire le lien entre le soi et le parmi les autres, et il faudra aussi faire le lien entre la structure ancienne, passée saturnienne, et ce qui évolue de manière uranienne vers le futur. Voilà, et il y aura de grands bouleversements par rapport à ça. Donc on va peut-être vivre une tension entre les valeurs anciennes saturniennes et les velléités de progrès d'une manière ou d'une autre uranienne. Voilà. Donc ça c'est un résumé des générations plutoniennes. Vous avez ça sur l'article que je mets en lien, Renaissance des générations plutoniennes, sur astrokaka.fr. C'est très important d'ancrer le fait qu'à un moment donné, on a tous Pluton quelque part, et on a tous plusieurs manières de voir le sol qui se dérobe sous nos pieds, et qui dézingue, et qui plutonise, hein, qui détruit intégralement une représentation ancienne, détruit intégralement donc, sur la longueur, hein, ça ne vient pas d'un coup, pour qu'on soit amené à travailler dans notre incarnation la renaissance d'autre chose. Voilà. On est quand on est, hein, on est bébé, on sort du ventre de sa mère, et à un moment donné, on renaît. Et c'est quand on peut quantifier ça, quand on fait nos crises de la quarantaine, ou la crise de l'adolescence, elles sont plus ou moins grosses selon les passages de Pluton qui transitent dans votre thème, au moment où ça fait un gros carré, au moment où Pluton passe sur une planète. Enfin voilà. Donc je vous remercie de votre attention, si vous avez réussi à aller jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez en savoir plus. Je mets les liens en bas là si vous voulez me contacter, ou si vous voulez même commander un thème, ou si vous voulez juste poser une question. Voilà, je reste disponible. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook AstroKaka et mettre un like, voilà. Et à vous abonner à la chaîne, enfin voilà, tous ces trucs là que tous les youtubeurs disent tout le temps. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.